Salut les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, elle est un peu particulière dans le sens où, comme vous avez pu le constater, certainement, ça fait un moment que j'ai pas publié, alors que normalement j'étais censé publier une vidéo par semaine pour une durée indéterminée. Mais dans la vie, on maîtrise pas toujours tout, et je vais vous expliquer pourquoi une telle absence. Je sais que certains attendaient la suite avec impatience, donc ça me fait plaisir, parce que c'est ce qui m'aide aussi à me motiver et à continuer. Mais faut savoir que j'étais dans une période de doute. Alors c'est une nouvelle recrue que j'ai pris aujourd'hui pour me balader. Et j'ai trouvé le cadre assez sympa, donc je me suis dit ce serait bien de faire une vidéo dans ce cadre-là. Et tout ça pour dire que j'ai eu besoin de prendre du recul. Du recul, pourquoi? Parce que, pour être totalement honnête avec vous, j'ai été en plein doute. Ouais. Alors, pas en plein doute sur la viabilité de mon projet. Excusez-moi, parce qu'il y a le chat, il va m'embêter pendant toute la vidéo, mais je le tiens en laisse en même temps. Non, pas trop de doute sur la viabilité de mon projet, parce que j'ai envie d'aller au bout, ça, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas changé, si vous voulez, puisque c'est un engagement sur 5-10 ans. Ça, je le sais depuis le départ. Non, le doute, c'est plus, est-ce que je vais réussir à survivre financièrement et à éviter de repartir dans le salariat et donc du coup à perdre un temps énorme sur mon projet d'application Retothers. Comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, j'avais une période où j'avais testé le dropshipping parce que j'ai essayé de gagner des revenus d'une autre façon qu'en retournant dans le salariat. Je m'étais fixé comme objectif de pouvoir regagner ma vie d'ici la fin de l'année. Donc je me suis dit que j'allais tester 2-3 choses, dont le dropshipping. Le problème, c'est que j'ai réalisé que même si j'avais une expérience dans le e-commerce depuis plus de 10 ans, faire du dropshipping, parce que j'ai découvert le dropshipping, m'a permis de générer du chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas de problème, j'ai fait du chiffre d'affaires très rapidement en dropshipping, parce que ça, je sais faire. Mais faire du chiffre d'affaires, c'est pas tout. Quand on entreprend, il faut faire de la marge, il faut gagner de l'argent pour pouvoir dégager un bénéfice et pouvoir se verser un salaire. Si on fait aucune marge, eh bien, c'est compliqué de se verser un salaire. Alors, il y a eu des jours où je faisais du bénéfice, mais je me suis aperçu que c'était trop aléatoire, c'était trop dépendant de la publicité, ce que je faisais. Et malheureusement, je pense prendre conscience que si je veux gagner ma vie avec le e-commerce en dropshipping, eh bien, il faut que je choisisse une niche bien précise et que j'y aille à fond. Et c'est pas en 3 mois que je vais y arriver. Forcément, ça prend plus de temps. Donc, on est de nouveau sur un projet d'entrepreneuriat à part entière. Comme il me regarde. Un projet il se demande ce que je fais. Et donc, un projet moyen long terme, quoi. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de miracle. On peut pas gagner comme ça 2-3 000 euros net par mois pour vivre en l'espace de 3 mois. Ça n'existe pas. Si vous êtes capable de le faire, donnez-moi la recette tout de suite, mais ça n'existe pas. J'ai voulu tester, et comme j'ai testé différents produits de niches complètement différentes, j'ai créé une boutique qui s'appelle la boutique de Tony.com, où je vends un peu tout et n'importe quoi. J'ai voulu tester, mais en même temps, le test permet d'apprendre. Donc tout ce que j'ai fait là à travers le dropshipping, ça m'a permis de progresser encore en termes de business en ligne en général, en termes de psychologie humaine, en termes de marketing, puisqu'il a fallu créer des publicités sur les réseaux sociaux notamment pour vendre. C'est pas l'objet de cette vidéo, donc je vais pas rentrer dans le détail. Mais et tout ça, c'est de la psychologie humaine. Donc ça m'a aidé pour ça. Il me fait rire. C'est la première fois que je fais une vidéo depuis que j'ai le chat. Voilà, donc et en même temps, le dropshipping, je suis pas super à l'aise avec ça parce qu'en fait, on vend les produits d'autres fournisseurs. C'est pas mes produits, c'est des produits que je trouve chez des fournisseurs qui sont basés souvent en Chine. Et moi, j'aime bien créer mon propre produit, en fait, tout simplement. Donc, ça me correspond pas, en plus. Alors, même si c'était purement alimentaire, tu vas où? Tilou, viens ici. Même si c'était purement alimentaire, à un moment donné, si en plus ça me nourrit pas, financièrement, je vois pas l'intérêt de continuer. Donc, je stoppe pas complètement, je mets pas totalement de côté le dropshipping, mais pour l'instant, c'est quand même une pause. Et puis il y a aussi autre chose qui me démange, c'est le coaching, puisque j'adore
aider, conseiller, partager mon expérience aux autres pour essayer de les faire avancer. C'est quelque chose que j'adore. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je l'avais déjà fait il y a quelques années, mais en parallèle de mon autre activité e-commerce, et donc du coup, j'ai pas été au bout du truc. Et ça me travaille toujours. Et c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Ça fait quelques semaines, je pars un peu dans tous les sens dans mon esprit. J'ai envie de tout faire, d'être au four et au moulin, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et pendant ce temps, bah, mon application, je fais quoi? Rien. Voilà, donc je n'ai rien fait pendant un mois. Donc ça va pas du tout. Et je me dis au fond de moi que peut-être le mieux, ce serait quand même de repartir à fond sur le développement de mon application. Commencer vraiment à communiquer, parce que là j'ai quand même un MVP qui est fonctionnel, hein, une version bêta de l'application, mais qui est fonctionnelle, qui apporte quelque chose, qui est largement testable par l'utilisateur et qui est viable, hein, d'accord, minimum viable, MVP, product. On est en plein dedans. Mais j'ai pas assez communiqué, j'ai rien foutu. En fait, depuis que j'ai mon MVP en ligne, j'ai quasiment rien foutu en termes de communication, à part une petite publicité sur Facebook que j'ai essayé de tourner pendant 15 jours, même pas une semaine. Mais j'ai pas poussé plus loin, si vous voulez. Donc, il va falloir que je m'y remette à fond. Et si d'ici la fin de l'année, j'ai pas réussi à trouver un investisseur qui permettrait d'alimenter tout ça, et puis de financer mon salaire aussi, hein, puisqu'il faut vivre, hein, un entrepreneur, s'il ne peut pas nourrir sa famille et payer sa baraque, il est mort. Donc c'est vraiment ma problématique aujourd'hui. Eh bien, il faudra que je reparte potentiellement dans le salariat. Donc c'est pas évident. J'ai eu une discussion avec mon père d'ailleurs à ce sujet. Lui, il est pas d'accord avec moi. Pour lui, il considère que si je veux pas aller dans le salariat, c'est que je suis un glandeur. Mais voilà, on a du mal à se comprendre. Bon, je vais pas faire une vidéo non plus sur mon père. C'est pas l'objet du jour. Mais voilà, ça fait partie de la remise en question aussi quand les proches ne croient pas en toi, les proches te dissuadent, les proches te disent de faire autre chose que ce que toi t'as au fond de toi. C'est pas évident. Mais bon, c'est pas ça qui va m'arrêter. Ça, c'est sûr. J'arrêterai jamais mon projet d'application. Je ne l'arrêterai pas. J'irai au bout. Simplement, on a le droit d'avoir des périodes de doute, se poser des questions, et plutôt que de... Pardon, le chat est en train de partir. Plutôt que de foncer tête baissée, hein, de manière complètement abrutie, irréfléchie, parfois, vaut mieux perdre quelques semaines, perdre un mois, 2 mois, et puis peut-être pour prendre des meilleures décisions par la suite. Voilà, bon, c'est les aléas du direct, même si on n'est pas en direct, mais moi je suis dans les conditions du direct. Quand je tourne là, vous verrez, il n'y a aucun montage, aucune coupure. En plus, j'avais pris des notes, j'avais préparé des petites notes, un petit plan pour savoir quoi raconter, et j'ai oublié le plan et les notes dans la bagnole. La bagnole est à 200 mètres là-bas, mais j'ai pas envie d'y retourner, parce que j'ai le chat, j'ai tout le matos et tout, ça me saoule. Voilà, donc je voulais vous faire part de ça. Donc je suis pas mort, hein, je suis pas démotivé ou quoi que ce soit. Au contraire, simplement, j'ai envie de tout faire. Et c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Et en même temps, voilà, enfin, envie de tout tester, c'est vrai, il y a ça. Mais en même temps, il y a la réalité qui me rattrape, c'est qu'il faut vivre, voilà, il faut financièrement pouvoir subvenir à ses besoins. Et c'est vraiment ça le problème. Et c'est des choses, je trouve, dont on n'entend pas beaucoup parler dans le monde de l'entrepreneuriat. Ce que je vous raconte là dans ma vidéo. On montre toujours le côté entrepreneur, le côté développement de sa boîte, marketing, stratégie, machin, comment faire ci, comment faire ça. Mais on voit jamais l'envers du décor, c'est-à-dire la réalité du terrain, la difficulté financière de l'entrepreneur qui est aux manettes. Parce que le mec, il a une famille, des enfants, il a une femme, il a des crédits. Et il faut combiner tout ça, parce que je veux dire, si t'as pas de soucis financiers et que tu peux te consacrer H24 sur ton projet entrepreneuriat, bah oui, forcément, ça va être plus simple. Mais la majorité des gens, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, parce qu'on se ferait chier s'il y avait que ça. C'est bien aussi qu'il y ait tout le reste.
vous voyez, et puis il y a aussi les loisirs, le sport, les vacances, c'est important aussi hein, dans la vie. Voilà, bon, le chat, je sais pas, est-ce que je le lâche un petit coup? J'ose pas trop le lâcher, je vais voir ce qu'il fait si je le lâche. Donc, de toute façon, je pense que je vais pas aller plus loin. Ah là 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 là, il me fait un truc en direct, là, il est monté sur une poubelle, désolé. Je pense que je vais conclure pour aujourd'hui, on est à 10 minutes, c'est bien. Donc, ouais, si, par rapport à l'application elle-même, Rate-Others. Donc, je remets le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer et à vous inscrire et à jouer le jeu. Poster des photos, noter les autres. Mais dans les choses que j'aimerais bien mettre en place rapidement, c'est de nouvelles publicités sur les réseaux sociaux par rapport à l'application. Donc, il faut créer des vidéos, etc., etc. Ça, c'est de la créativité. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire exactement pour faire connaître l'appli. Peut-être contacter des influenceurs aussi. Ça peut être intéressant si j'arrive à convaincre des micro-influenceurs au départ de parler de l'application. Ça peut ramener du monde, ça peut être bien. Toujours, j'en avais déjà parlé, l'idée de faire connaître l'application sur le marché américain. Pourquoi pas? Donc cibler avec Facebook Ads, c'est largement possible. Cibler des zones aux États-Unis, avoir peut-être dans des villes plutôt branchées, des villes qui sont assez modernes et jeunes, peut-être, à voir. Ça peut être quelque chose à tester aussi, qui peut se tester rapidement et facilement, donc j'ai aucune excuse, je peux le faire, il suffit de le faire, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait autre chose, mais je l'avais noté, mais je ne me rappelle plus, pardon. Ah si, micro-trottoir. Enfin, ça fait un moment que j'ai cette idée qui me trotte dans la tête, c'est que ça pourrait être pas mal d'aller dans la rue et de faire des micro-trottoirs en demandant aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de leur physique, comment ils se voient physiquement, quelle note ils se mettraient sur 10, etc., etc. Côté un petit peu provocateur et un petit peu provocateur, et puis le côté fun aussi de la chose, parce qu'on est en plein dans le sujet de mon application. Ça pourrait être bien d'interroger les gens directement dans la rue. Voilà. Alors il y a plein d'idées par rapport au micro-trottoir. Hein. J'ai rien du tout d'arrêté dans ma tête pour l'instant. Mais ça pourrait être pas mal de trouver un format en rapport avec ça. Je me tâte, et ça pourrait peut-être faire aussi un petit buzz sur les réseaux, ce genre de vidéos. Ce serait peut-être plus captivant que d'autres vidéos. Donc, à voir. D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis totalement preneur, vraiment. Et ça me ferait plaisir. Et si vous avez des idées d'amélioration de l'application, ou plutôt d'amélioration, non, parce que l'application, pour l'instant, je veux la tester en tant telle qu'elle est, là. Voilà, je vais pas la modifier si je l'ai pas testée. Mais surtout, des idées de comment faire connaître l'application. Ça, ce serait vraiment génial si vous avez ça. Et ce qui serait aussi génial, c'est si vous avez des critiques, faut pas hésiter. Parce qu'en fait, si on se fait pas critiquer, on peut pas avancer. À un moment donné, si on fait complètement fausse route, on est le seul con à croire à notre truc, à notre idée, et que en fait tout le monde s'en bat les couilles, hein, pour parler poliment, on va dans le mur. Donc si tous les gens qui m'écoutent pensent que mon projet est nul, archi nul, que j'ai aucune chance, que c'est pourri, qu'il y aura aucun intérêt pour personne, dites-le moi. Après, je pense pas qu'on soit dans cet extrême-là, mais n'hésitez pas, même si c'était le cas. Mais par contre, il y a peut-être un entre-deux, il y a peut-être de la critique, il y a peut-être des choses. Il faut dire ce que vous pensez, vraiment. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet, rateothers.com. Vraiment, vraiment. C'est important. Dites ce que vous avez dans votre tête, même si on n'est pas, c'est pas parce que vous pensez une chose que tout le monde pense la même chose. Attention, hein. Moi, je cible une catégorie de personnes qui, je pense, existent sur la planète Terre avec mon application. Des gens qui sont plutôt égocentriques, narcissiques, qui veulent se montrer, qui aiment se montrer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une catégorie de personnes qui aimeraient peut-être savoir ce que pensent les autres de leur image sous la forme d'une note. Mais il y a aussi peut-être des gens qui sont curieux, timides et qui voudraient, par curiosité, savoir ce que pensent les gens à l'autre bout du monde de leur image, de leur physique, en toute discrétion. Parce que je rappelle que Rate-Others, c'est une application sur laquelle vous postez une photo de vous et vous décidez précisément qui peut voir la photo.
vous avez le contrôle total, vous n'êtes pas soumis à un algorithme à la con qui décide à votre place qui va voir ou non votre photo. Ça, c'est la grosse différence par rapport à tout ce qui se fait. Voilà. Là, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sans faute, je la ferai. Ciao. Bye bye.